Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de ton aventure business en ligne, voyage, liberté géographique, entreprendre et voyager. Alors ici, je vais te parler, comme on me l'a demandé, de quelques métiers que tu peux exercer pour un business 100% en ligne qui te suit de n'importe où. Euh, Par contre, surtout ne t'arrête pas à ceux que je vais t'exposer ici. Il existe plein d'autres métiers, plein d'autres activités réellement rémunératrices. Mais le but, c'est surtout de choisir ce qui te correspond sérieusement pour gagner ta vie et voyager davantage ensuite. D'abord, en fait, je vais donc te parler surtout des métiers que je connais bien et que j'exerce ou alors que j'ai eu exercé. On m'appelle pas Marion multifonction pour rien. Et puis ensuite, je vais te parler de quelques autres métiers où il y a de la demande, sachant que moi, en tant que freelance depuis 3 ans, j'analyse régulièrement le marché, donc je vois très bien quelles opportunités tiennent la route ou non. Commençons donc avec des métiers que j'exerce ou que j'ai eu exercer. Et pour commencer, le premier, c'est le métier de community manager ou social media manager. Alors, je fais bien une différence entre les deux, c'est-à-dire qu'un community manager, c'est quelqu'un qui gère une communauté, tandis qu'un social media manager va avoir une vision d'ensemble sur la stratégie des entreprises dédiées pour les différents réseaux sociaux. Alors moi, j'ai été community manager pendant plusieurs années quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Je trouve que c'est un super métier parce que tout est faisable en ligne, aussi bien la création de visuels que répondre aux communautés, que les textes, que la gestion, enfin tout, tu peux tout faire à distance. En fait, c'est ça qui est chouette avec ce métier. C'est un métier à la fois créatif, humain. euh, je trouve que c'est un métier voilà, très challenging, comme on dit, qui demande beaucoup, mais en fait, même si j'aimais beaucoup et que je continue à aimer cette partie de création de contenu et de gestion de communauté pour l'aventure entreprendre et voyager, j'ai abandonné ce métier pour mes clients parce que c'est très chronophage en termes d'horaire. Il faut avoir un certain équilibre entre la planification des publications et puis être effectivement à certains créneaux disponibles pour sa communauté en direct. J'aime toujours cette partie, mais voilà, c'est quelque chose que je fais plus. Mais par contre, comme je l'ai effectué pendant plusieurs années, je peux t'en parler si tu as besoin. Et c'est toujours un métier que j'estime beaucoup. Ensuite, j'ai basculé vers la rédaction web et c'est ma spécialité aujourd'hui pour différentes entreprises. Et la rédaction web, en fait, c'est un super métier quand t'aimes la communication, quand t'aimes écrire et aussi quand t'aimes le web. Parce que il suffit pas d'avoir juste un clavier, un ordi, de dire j'aime écrire pour se prétendre rédacteur web. Avec la rédaction web vient la rédaction mais aussi le web, donc tout ce qui est règles de référencement naturel, des aspects techniques, etc. Je t'en passe. Je vais pas te parler du métier, mais voilà, moi je suis rédactrice web freelance. Et je trouve que c'est un super métier pour voyager parce que tant qu'on s'organise effectivement un peu en avance, etc., on est moins tenu à des timings précis, etc. Moi, par exemple, pour mes clients, tant que j'envoie mon travail le jour J, comme il y a toujours des deadlines, mais voilà, ça me permet je peux le faire depuis n'importe où, en fait. Je peux le faire en famille, en voyage, chez moi. Il y a toujours, je peux toujours m'arranger et j'adore la flexibilité qu'offre ce métier. Voilà. Euh, un troisième métier aussi que j'expérimente, on va dire, même si c'est pas ma spécialité, mais quand même, comme j'ai de bons niveaux en langue étrangère, notamment en anglais, je fais de la traduction pour certains clients, donc ça vient en complément, puisque c'est aussi quand même autour de la communication, même si il faut prendre en compte aussi des compétences et des subtilités linguistiques. Donc c'est un très bon métier que tu peux faire 100% pour ton business en ligne, traducteur. Euh, Parce que il y a toujours besoin d'un regard humain par rapport aux outils de traduction. C'est la même chose pour la rédaction web. Il y a toujours une part d'humanité importante à apporter et de valeur ajoutée par rapport aux outils. Un quatrième métier, c'est content manager slash chef de projet digital. Voilà, tout ce qui est gestion de projet en ligne, c'est un métier que tu peux faire 100% à distance. T'as pas besoin d'être physiquement sur place ou alors éventuellement, je sais pas moi, une fois de temps en temps peut-être, mais bon.
Voilà, donc c'est un autre métier intéressant où pareil, tu peux avoir une vision à la fois opérationnelle et stratégique. J'aime bien moi aussi, c'est un métier qui m'intéresse. Tout ce qui est, gestion de la création de contenu, de gestion de projets, éditoriaux et digitaux, ça vient un peu en complément aussi, voilà. Un cinquième métier que j'expérimente également, c'est transcripteur parce que, j'écris pour un client en transcription et donc ça m'a fait intéresser à ce domaine-là dont j'ai pas mal de connaissances aujourd'hui. Mais de là à être transcriptrice ou transcripteur professionnel, finalement j'ai essayé mais je pense pas. Mais par contre pour toi ça peut être une bonne idée si tu aimes, je sais pas moi, assister à des réunions, faire ensuite les comptes rendus, si tu sais à la fois allier rédactionnel et technique, pourquoi pas, je peux t'en parler un peu plus, voilà, community manager, rédacteur web, traducteur, content manager, transcripteur, c'est des métiers que je connais et dont éventuellement je peux te donner des petites billes pour que tu puisses lancer ton activité là-dessus. Et puis, bah, parce que je pense que c'est important aussi, je voulais te parler de quelques métiers, que tu peux faire, pour ton business en ligne et qui sont toujours en demande et encore plus aujourd'hui. Bien sûr, développeur web, donc créer des sites internet, les maintenir et cetera. Consultant RH, la ressource humaine recrute également beaucoup à distance, donc tout ce qui est ressources humaines, tu vas sur Welcome to the Jungle, il y a plein d'offres, à distance. Ensuite, photographe, pareil, photographe freelance, indépendant, à distance, ben, non seulement il y a des offres, mais aussi tu peux créer ton business autour de ça parce que, enfin moi si je devenais photographe aujourd'hui, j'aime bien aussi la photographie, je sais que, bah, je pourrais vendre mes photos par exemple sur des plateformes, dédiées, faire des expos à distance, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors ensuite, un autre métier, professeur, bien sûr, donner des cours aujourd'hui en visio, en télétravail, toute matière confondue, bah, c'est énormément demandé. Et puis un dernier métier, pour ton business en ligne, plus ou moins sérieux, ça dépend, bien sûr, faut vérifier les rémunérations, mais quand même, ça tient la route, c'est animateur en télétravail. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sessions en télétravail, de webinaires, de conférences, de cours, de tout ce que tu veux. Et il y a besoin de personnes pour gérer un peu ça, et puis pour faire l'animation aussi, pour gérer le lien avec les speakers, avec le public. Donc pareil, tu vas sur Welcome to the Jungle ou Indeed ou d'autres plateformes d'emploi comme LinkedIn aussi. Tu tapes télétravail et tu vas retrouver ce type d'offres, développeur, consultant, photographe, professeur, animateur, formateur. Il y a quoi aussi? Il y a concepteur pédagogique, voilà, tout ce type de métier-là qui commence à sortir. J'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me poser tes questions. Pour encore plus d'infos exclusives chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et bien sûr au blog entreprendre-et-voyager.com. Moi je te dis à très bientôt et bon courage. Ciao!